With just money too, they can follow us on another campaign with us and get your dollars up. If you're trying to grow it one day, they can follow us. Catch me on the streets, can speak for me need them days of us. You ain't worth the glow, you worth the niggas, you can hang with us. Ain't no new shit, ain't no new niggas, they can't bang with us. Non, pas vrai, pas vrai, pas vrai, pas vrai. Attends, Bienvenue sur Centro TV HD. Peux-tu te présenter en quelques mots pour nos internautes? Donc voilà, bonjour, je m'appelle Thomas Stéphane Ikonakpeye, je suis d'origine de la République centrafricaine, donc un pays où je suis né, d'où je viens, j'ai toutes mes racines. Donc voilà, j'ai 28 ans et passionné de tennis aujourd'hui. D'accord. Parle-nous un peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à faire du tennis? Bon, on va dire le tennis ça a toujours été plus ou moins, ça a toujours fait partie de moi. Donc j'ai commencé étant jeune sous le conseil de mon père qui était également aussi passionné de tennis de son époque, John Borg, McEnroe, on va dire c'est un peu l'ancienne école, donc voilà. Aujourd'hui j'en ai fait mon métier, aujourd'hui c'est aussi une profession et je travaille dans un milieu spécifique au tennis. D'accord. Donc actuellement, quelle est ta situation sportive actuelle? Actuellement, alors au niveau du sport, bonne question parce que j'ai fait pas mal de compétitions quand je suis arrivé en France et étant jeune, commençons par mon parcours le plus jeune. Donc j'étais détecté, on va dire, par Yvan. Qui se reconnaîtra forcément si voit cette vidéo ou pas, je sais pas. Donc voilà, donc oui, donc du coup j'ai été détecté par lui, tout petit, donc du coup voilà, une petite graine parmi d'autres, hein, donc on était plusieurs. Ça a été aussi, on va dire, un facteur très important dans mon parcours parce que il a su me donner des bons conseils ou éventuellement me mettre sur la bonne voie. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, tout ça, c'est, on va dire, c'est un peu grâce à ce monsieur, et puis un peu grâce aussi aux gens qui ont cru en moi et puis qui ont su me faire confiance aujourd'hui, quoi. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en 2015, tu es parti à Bangui pour organiser un stage de tennis. Comment ça s'est passé? Tu as pu découvrir des jeunes talents? Oui, alors quand je suis arrivé à Bangui, déjà j'ai eu deux surprises, une bonne surprise et une mauvaise surprise. Je vais commencer par la mauvaise. Déjà la mauvaise c'est que ça faisait déjà plus de 11 ans que je suis pas reparti, donc du coup c'était déjà bizarre. Donc du coup moi j'étais resté dans une ambiance, on va dire, entre guillemets, avec les potes, il n'y avait pas de crise, ça allait, on va dire, ça allait pour le mieux, on va dire. Il y avait plus du monde, ça bougeait vraiment, il y avait beaucoup de licenciés, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient au tennis, il y avait beaucoup de jeunes. Et la mauvaise surprise, c'est qu'aujourd'hui... c'est plus le cas? Ah non, il y a plus grand monde, il y a plus grand monde. Et il y a encore quelques joueurs qui sont là, qui sont vraiment talentueux, mais bon, on va dire les moyens aujourd'hui ne sont pas comme à l'époque. Déjà, je me suis rendu compte qu'on n'est plus inscrit à l'ITF, donc on peut même plus faire de compétition internationale en étant centrafricain, à moins d'avoir vachement les moyens et de payer sa compétition soi-même, chose qui est juste inabordable. Donc aujourd'hui, le niveau du tennis en Centrafrique, en fait, c'est un peu, on va dire, stagné, parce que déjà, il y a plus
plus vraiment de bureau, on va dire, comme à l'époque. Il y avait un bureau, il y avait une structure, il y avait un directeur technique, il y avait un président, il y avait un trésorier, il y avait un directeur, directeur sportif, il y avait un entraîneur national. Aujourd'hui, bah, à part Galère qui essaye de, franchement, chapeau à lui, qui essaye vraiment de soutenir les jeunes et de vraiment de persister dans ce sens-là, voilà, il y a personne, quoi. Donc, il y a un manque le staff, vraiment, il n'y a plus personne, donc manque de personnel, on va dire. Bah, déjà, pour ce que moi j'ai vu, c'est que voilà, il y a personne. Et puis en plus, bah, chacun essaye de donner ses idées à gauche, à droite pour faire les choses. Il y a Corinne Peva qui est la présidente du Bangui Rock Club, qui est une grande passionnée de tennis et qui s'investit à fond là-dedans. Voilà, il manque vraiment des gens comme ça qui sont sur le terrain, qui met la main à la pâte et que vraiment qui s'en font là-dedans, quoi. D'accord. Donc j'aimerais savoir comment nous pouvons faire vraiment pour rendre le tennis plus accessible dans la République centrafricaine. Comme tout à l'heure tu as bien dit que le tennis c'est un sport qui coûte cher, et pour rendre le tennis plus populaire, comment nous pouvons faire vraiment? En fait c'est simple, à l'heure d'aujourd'hui il faudrait vraiment, toute la base elle à reprendre. Il faudrait vraiment déjà qu'il puisse avoir des dirigeants assez investis, on va dire, dans le tennis, des gens qui passent vraiment leur temps, un peu comme ici, hein, en France, donc du coup, des gens qui ont une vie, qui ont un boulot, mais en dehors de ça, bah, ils ont une autre passion, c'est d'être directeur sportif, c'est d'être président de club, c'est d'être entraîneur. Et ben, il manque des gens comme ça pour vraiment solliciter les jeunes et vraiment motiver les jeunes. Parce qu'un jeune aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un jeune aujourd'hui, il va jouer au tennis, arrive à un moment donné de sa carrière, il va commencer, de son parcours tennistique, il va y croire. Donc quand il commence à y croire, c'est qu'à un moment donné, il attend on va dire, un résultat comme un bachelier qui va faire son bac et qui attend les résultats pour savoir s'il a passé le bac ou pas, et ensuite, c'est ce qui manque. En fait, en gros, c'est de la compétition. Okay. Et en fait, le tennis, aujourd'hui, il faut vraiment beaucoup de moyens. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment c'est la seule réalité aujourd'hui qui m'a rejoint, et j'ai arrêté de faire du tennis en compétition, en ITF et tout ça. C'est qu'aujourd'hui, bah, faut avoir des raquettes, faut avoir un sac, faut avoir des chaussures, faut avoir du cordage. Donc juste pour vous dire à peu près, c'est un joueur qui joue à peu près 3 fois par semaine, bah, tout de suite c'est 300 € de cotisation par année, voire plus, ça dépend des clubs. Après, le matériel, les raquettes, ben, quand on a 2 ou 3 raquettes, ça chiffre tout de suite, on va dans les 500 €. Une chaussure, quand on est en compétition, ben, c'est, on va dire, 12 chaussures à 13 chaussures par année, on va dans les 1500 €. Donc, du coup, vous voyez, vraiment, ça fait un sacré budget. Donc, en plus, si vraiment il n'y a pas la famille qui est là derrière et qu'il n'y a personne qui est là derrière pour suivre, et ben aujourd'hui, c'est juste pas possible, quoi. D'accord. Ok. Et à part toi dans le tennis centrafricain, il y a d'autres tennisman ou tenniswoman que tu connais? Oulala. Moi, je suis un survivant parce qu'il y en a trop. Il y en a vraiment énormément. Il y en a énormément en France, en Centrafrique, partout dans le monde, au Gabon. Je parle de Emmanuel. Il y en a de partout. Mais on n'entend pas beaucoup parler d'eux. C'est ça qui est surprenant, quoi. Oui, mais en fait, c'est que ces gens, ils ont juste décroché. Aujourd'hui, le tennis ne fait pas partie de leur vie intégralement comme moi. Emmanuel, je sais que c'est un jeune qui donne des cours au Gabon, donc du coup il est assez actif, il met souvent des choses sur son Facebook, il alimente souvent son Facebook sur ce qu'il fait, ses élèves, ses cours et tout ça, c'est super bien. Donc voilà, c'est la seule personne aujourd'hui qui essaye vraiment de rester vraiment, on va dire, à la surface, on va dire. Il y a Bruno Vonga, j'ai des nouvelles, donc du coup par téléphone, voilà, bon, de toute façon il faudrait qu'on s'organise un truc tous les deux, si je me rappelle plus dans quelle ville il est, en tout cas qui fait du tennis, il fait des tournois, les championnats de France par équipe et tout ça, voilà, c'est un passionné de tennis aussi, voilà. D'accord. Et dans
dans le futur proche, tu as quelques projets pour le pays par rapport au tennis ou pas, ou tu as des idées pour faire développer le tennis centrafricain? Ah, carrément. Parce qu'après, ce qui se passe, c'est que là, aujourd'hui, c'est une histoire de. C'est une histoire de Du financement? non, pas de financement, on va dire de stabilité, on va dire, entre Ah, guillemets. d'accord, ok. Parce qu'on peut pas construire. On peut pas construire on va dire, le tennis, c'est. Construire un joueur, ça prend des années. Ça prend vraiment des années. C'est une génération. C'est-à-dire que le gamin qui va de 5 ans jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire qu'il faut au moins 15 ans pour construire, à l'heure d'aujourd'hui, construire des joueurs qui seront capables de nous représenter dans d'autres pays, qui seront capables de faire des finales, pas de faire des premiers tours, des deux tours, c'est présenter notre pays en faisant des finales et en allant loin dans des tableaux à l'étranger, en Europe. Ça, faut vraiment mettre c'est-à-dire faut mettre le paquet pendant 15 ans. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas parce qu'il manque du matériel, il manque des sponsors, il manque beaucoup de financement. Je reviens sur le fait de vous dire qu'il manque une stabilité qu'il n'y a pas. On peut pas. Le tennis, c'est un sport, il faut être déjà stable dans un pays stable et être stable dans sa vie. Et pour être stable au tennis, il faut une stabilité, on va dire, générale. Donc on peut rien construire si on n'a pas une fédération stable, et si on n'a pas des coachs stables, ni des entraîneurs, ni des joueurs stables, et ben on peut rien faire. Ok. En parlant des coachs, donc toi aussi tu donnes des cours de tennis, non? D'après ce que je sais. Ouais, donc j'ai donné des cours, donc chez Moniteur, on va dire, j'ai donné des cours pendant au moins 6 ans. Donc j'ai donné des cours pendant 6 ans, et du coup, ça a été une expérience formidable. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, vu que tu fais plus de la compétition, bah, tu peux te rabattre sur ce côté-là. Et puis ça a toujours été une, on va dire, une alternative dans le tennis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc je me suis dit, bon, si ça marche pas, donne des cours, partage ta passion en étant prof. Et ça a bien marché. Et aujourd'hui, voilà, comme dans la vie, on veut toujours plus évoluer. Aujourd'hui, je suis dans un métier qui me plaît, qui est toujours en rapport avec le tennis, mais on va dire c'est plutôt dans du côté matériel. Et on est aussi au conseil, on est aussi toujours à l'aide, à l'écoute des joueurs qui ont besoin de matériel et tout ça. D'accord. Donc tu es gérant d'un magasin de tennis, ça fait plaisir de vivre de ses rêves, parce que de nos jours, c'est peu qu'il y a des sportifs qui vivent de leur passion. Quel effet ça te fait vraiment d'être tennisman, tu bosses dans le tennis vraiment... Gérant, non, parce qu'au-dessus de moi il y a quelqu'un, donc ouais, gérant, voilà, donc c'est un grand mot, donc du coup, voilà, moi je suis dans une boutique aujourd'hui, on travaille exclusivement du Nike. Aujourd'hui j'ai eu la sympathie de croiser un monsieur qui s'appelle Philippe Grand, qui a géré ce magasin de bras de fer au moins pendant 20 ans presque aujourd'hui, voilà, qui recherche aujourd'hui des jeunes motivés, qui ont envie de bosser, qui ont envie de travailler. Aujourd'hui, on va dire, je suis un peu son pilier, quoi, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, alors où je vous parle, je gère totalement le magasin avec une confiance innée, quoi, les yeux fermés. J'aimerais bien avoir une confiance comme ça de mon pays, par exemple. Voilà. Ah, ça fera plaisir. C'est dommage de se faire confiance par une personne étrangère que par les gens de son pays. Donc, si déjà, c'est juste pour voir la mentalité, comment elle est déjà. Donc, bon, on n'est pas tous comme ça ici non plus, mais bon, voilà, c'est une personne très sympa, très ouverte, très cool, et puis voilà. Et on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ok, merci. Et une dernière question. Est-ce que tu aimerais bien que tes enfants fassent du tennis un jour, quand ils seront grands? Ça te dirait ou pas? Alors là, ça va être compliqué parce que déjà, j'ai pas envie de finir pauvre, hein, pour commencer. Parce que en fait, non, en blague, c'est que le tennis, c'est un sport qui sollicite énormément de moyens. Et on peut pas faire du tennis en gagnant le SMIC, c'est pas possible. Autant arrêter tout de suite, c'est de la connerie. Donc si c'est pour se mettre la corde au cou, c'est même pas la peine. Aujourd'hui, les mecs qui font du tennis, déjà, ils sont super, ils sont déjà en place. Ils ont un bon niveau de tennis. Ils ont des parents qui les suivent
tout le temps, qui sont investis là-dedans à 300%. Ils ont un suivi, on va dire, tennistique, scolaire, et c'est les meilleurs de chaque département. Donc ça peut être les meilleurs lyonnais, ainsi de suite. Après, si on a vraiment après, il y a le talent. Mais comme on dit au tennis, le talent ne fait pas tout parce qu'il y a le talent et après, il y a le travail aussi. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un talent, on apprend vite, mais il faudrait continuer à travailler. Ça fait que c'est avec le travail qu'on va se faire détecter, qu'on va se faire remarquer, voilà, parce qu'on a la rage de vaincre, etc. Okay. Mais bon, aujourd'hui, pour vous répondre concrètement, si je dois vraiment mettre mes enfants au tennis, ça sera pour le loisir. D'accord. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation et on se dit à très bientôt sur Centro TV HD. Merci à vous. Au revoir. Merci Koya. Singila.